Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade avec tous mes amis. Avec tous mes amis. Vitalis, Vitalis Dolce, et Dolce. Joli cœur, Zerbino, Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. La chanson joyeuse de Rémi s'élève au milieu du splendide paysage des Pyrénées. Rémi et Vitalis ont quitté Pau en hiver. Et nous sommes maintenant au printemps. Ils sont prêts d'atteindre leur prochaine étape, Toulouse. Il y a tout juste un an que Rémi a quitté son petit village de Chavanon. Un an déjà qu'il a commencé son voyage avec la troupe du signor Vitalis. Cette année d'une vie totalement différente a paru bien longue à Rémi. Bonsoir, monsieur. Votre chambre vous convient, j'espère? Mon Dieu, si on fait exception de la tache qui est sur le mur, je suppose qu'elle est très bien. Oh, vous savez, la tâche n'est pas bien grande. En tout cas, cette chambre est ma chambre la moins chère, monsieur. Et vous m'avez bien dit que vous restez seulement une semaine. Oui, c'est ça, une semaine. Alors, comme ça, votre métier, c'est comédien ambulant. Et vous me paierez votre chambre à la fin de la semaine en partant. J'ai répondu à toutes ces questions en signant le registre. Vous n'avez donc pas confiance? Si, ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance, c'est juste que je vérifie les renseignements que vous avez indiqués sur le registre, c'est tout. Vous savez, dans notre ville, les gendarmes sont stricts et ils veulent tout savoir. Oui, je comprends. Ce n'est pas une raison pour être soupçonné. Nous sommes des gens honnêtes, croyez-moi. Non, ne vous fâchez pas, moi je ne dis pas ça pour vous vexer. Alors, vous paierez donc au moment du départ. Entendu, eh bien, j'espère que votre séjour ici sera agréable. Le patron de l'hôtel n'a pas confiance dans les comédiens ambulants. Rémi. Oui? Il faut que je t'explique quelque chose d'important que tu as peut-être déjà remarqué. Les comédiens ambulants sont mal vus en général. La société se méfie de nous. La plupart des gens ne nous aiment pas beaucoup, tu sais. Nous avons une mauvaise réputation qui est injustifiée, mais nous n'y pouvons rien. Il y a même des gens qui nous prennent pour des mendiants. N'oublie jamais cela, Rémi, personne n'a confiance en nous. Pourtant, le métier ou la fortune des gens n'ont rien à voir avec leur vraie valeur. Cela n'a rien à voir. Il nous arrivera d'avoir des ennuis ou des déceptions de temps en temps à cause de cela.
Oui. Mais nous ne devons pas nous laisser atteindre par les faux jugements qu'on peut porter sur nous. Ils ne doivent pas nous décourager ni entamer le respect que nous avons de nous-mêmes. Un véritable adulte doit rester conscient de sa vraie valeur, malgré ce que les autres pensent de lui. Tu comprends? Oui. Bonne journée, messieurs les artistes. La recette sera bonne, j'espère, car il fait très beau aujourd'hui. Mesdames et messieurs, approchez, approchez, la célèbre troupe du signor Vitalis va donner une représentation de son nouveau spectacle. Ce spectacle a fait notre succès dans la capitale et dans tout le pays, et c'est maintenant à votre tour, mesdames et messieurs de Toulouse, de pouvoir enfin l'applaudir. Le spectacle de la troupe se déroule exactement comme d'habitude. Tout se passe très bien, le public est très bon, les applaudissements sont nombreux. Après les numéros habituels, Vitalis se prépare à annoncer leur dernière pièce qui porte le numéro 18 dans les aventures du général Jolicoeur. Le titre de cette dernière pièce, le général qui prenait des médicaments pour mourir de rire. Vous avez donc devant vous maintenant, mesdames et messieurs, le célèbre général Jolicoeur. Depuis qu'il a pris sa retraite des affaires militaires, la vie lui semble morne, vide et sans intérêt. Il se console avec sa seule passion, manger. C'est une véritable obsession, il faut qu'il mange. À peine a-t-il terminé un repas qu'il est déjà en train de penser au suivant. Le général Jolicoeur entre dans la cuisine pour voir s'il n'y trouvera pas quelques restes qui traînent. Oh, joie, il a trouvé quelque chose. Ça a l'air bon. Sans attendre, il le mange. Mais il découvrira trop tard qu'il s'agit en fait d'une épice indienne extrêmement forte. Sur les ordres de son maître, le valet de chambre Zerbino envoie le domestique Rémi chercher un médicament chez l'apothicaire. Bien, monsieur, répond celui-ci. Hélas, Rémi ne brille pas par son intelligence. Et au lieu de rapporter un médicament pour calmer les brûlures du général, il a pris une potion qui fait rire. Le général est donc victime d'une crise de fou rire. Heureusement, grâce au valet de chambre Zerbino, le célèbre docteur Clapi et son infirmière Dolce ont été appelés au chevet du général. Les voici qui arrivent à la résidence du général. Ils examinent aussitôt quel sera leur diagnostic. Hey, quel est cet attroupement-là? Qui est-ce qui vous a donné l'autorisation de donner une représentation ici? Montrez-moi donc un peu votre permis. Mon permis? Pourquoi est-ce que vous me demandez de montrer un permis? Apprenez que Toulouse est une ville respectable dont la tranquillité est protégée par des lois. Ainsi, quand des commerçants ou des comédiens ambulants arrivent ici, ils doivent d'abord aller à la mairie et demander qu'on leur remette une autorisation écrite. Alors si vous n'en avez pas, allez-vous-en et tout de suite. Je ne savais pas qu'il fallait demander une autorisation pour jouer dans cette ville. Écoutez, monsieur, je sais que ce n'est pas une très bonne excuse et que nul n'est censé ignorer la loi, mais franchement, je ne savais pas qu'une autorisation était nécessaire pour monter un spectacle de rue dans votre ville. Alors j'interromps immédiatement ma représentation et je vais me mettre en règle. Excusez-moi pour cette fois-ci. Ouais. Bon, eh ben, puisque vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, je veux bien fermer les yeux pour aujourd'hui. Allez, faites place! Oh, c'est vraiment dommage, il a interrompu le spectacle juste au moment où on commençait à s'amuser. Franchement, c'est pas de chance. Et puis quoi, il faisait pas de mal. Pourquoi il se met, ce gendarme? Mesdames et messieurs, je regrette. Je vous prie de nous excuser. Comme vous venez de l'entendre, nous sommes obligés d'interrompre notre spectacle. Nous allons demander une autorisation et nous reprendrons la représentation demain. J'espère que vous serez assez gentils pour revenir tous. Vitalis se rendit donc à l'hôtel de ville et y obtint une autorisation sans aucune difficulté.
C'était la première fois dans la longue carrière de Vitalis que pareille chose lui arrivait. Ils avaient travaillé dur, la représentation était presque terminée, quand ce gendarme était venu tout gâcher. Vitalis sentait à quel point le petit Rémi était déçu. Mais Rémi pensait que tout irait mieux le lendemain, qu'ils pourraient enfin être payés de leurs efforts. Le spectacle reprit le lendemain au même emplacement. Vitalis avait craint que le public ne fût pas au rendez-vous, mais il y avait là beaucoup de monde, exactement comme si l'interruption de la veille n'avait pas eu lieu. Vitalis jouait du violon avec encore plus de conviction que d'habitude. Rémi et les animaux se donnaient à fond. Mais... Qu'est-ce qu'il vient faire par là? Au nom de la loi, je vous somme d'arrêter immédiatement cette représentation. Vous êtes en situation irrégulière. Vous n'avez absolument pas le droit de continuer à jouer. Je vous demande pardon, monsieur, mais veuillez regarder ceci. Nous avons une autorisation maintenant. Oui, je vois ça. C'est une autorisation en bonne et due forme. Seulement, ce n'est pas parce que vous avez une autorisation que je peux vous laisser continuer à jouer. Mais alors pourquoi? Pourquoi hier avez-vous dit que... Eh bien, disons qu'il y a un détail dont j'ai oublié de vous parler quand j'étais là hier. Il y a un règlement municipal qui dit que tous les animaux qui sont sur la voie publique doivent être muselés. Hein? Muselés? Oui, parfaitement muselés, vous avez très bien entendu. Et vos chiens, là, ils ne sont pas muselés. En conséquence, je ne peux pas vous autoriser à continuer la représentation. Alors prenez vos affaires, vos chiens et votre singe et fichez-moi le camp. Museler mes chiens? Ce sont les personnages principaux de ma troupe. Je ne peux pas les museler, c'est impossible. Vous me dites de les museler? Ce n'est pas moi qui dis ça, monsieur, c'est la loi, je n'y peux rien. Quand un gendarme en service décide qu'un chien, un chat ou n'importe quel autre animal est en danger pour la sécurité publique, et si cet animal est par exemple susceptible de blesser un citoyen, alors ce gendarme a le pouvoir d'exiger que l'animal en question soit muselé. C'est ce que je suis en train de faire, ce n'est que mon devoir. Je me contente simplement d'appliquer la loi. Compris? Vous avez bien dit que vous exigez que l'animal porte une muselière s'il est susceptible de faire du mal ou de blesser un citoyen, c'est ça? C'est exact, quand l'animal représente un danger pour la population. Pourquoi riez-vous comme ça? Oh, pour rien, je ris parce que vous venez de nous expliquer que cette loi s'applique aux animaux qui sont dangereux et qui présentent des risques. Je suis soulagé de l'apprendre. Vous êtes soulagé? Comment ça? Oui, c'est ça, c'est le mot, je suis soulagé. Voyons, monsieur le gendarme, je sais bien que vous faites votre métier en appliquant les lois, mais je vous demanderai de bien vouloir ouvrir grand vos yeux et d'examiner très attentivement les animaux qui sont devant vous en ce moment et qui sont les vedettes de ma petite troupe théâtrale. Regardez-les. Mais oui, bien sûr, je te comprends. Tu es triste parce que tu ne peux pas jouer. Beau petite bête, va. Voilà, monsieur le gendarme, vous avez bien regardé mes 12 agneaux. Vous avez vu comme ils sont sages et bien dressés, mes animaux? Ce ne sont pas des chiens ordinaires, voyez-vous. Depuis qu'ils sont tout petits, ils ont été soumis à un dressage très sévère. Alors, comment ferait-il du mal? Comment voulez-vous que ces pauvres petites bêtes puissent menacer l'un ou l'autre des spectateurs? Eh oui, c'est vrai, il a bien raison. Ils sont pas dangereux. Allez, les gendarmes, laissez-les continuer, ils ne font pas de mal. Vous nous avez empêchés de les applaudir hier déjà. Alors fichez-leur un peu la paix, que diable. Non, mais je vous en prie, mes amis, restez calmes, surtout restez calmes. Nous allons arranger cette affaire. Attendez. Monsieur le gendarme, je suis respectueux des lois et je n'ai pas l'intention de les enfreindre.
Mais mettez-vous à notre place. Notre métier est difficile. Nous voyageons de ville en ville afin de donner quelques spectacles aux populations dans l'espoir, si nous leur plaisons, de gagner un peu d'argent. Pas beaucoup, juste assez pour nous habiller et nous nourrir. La loi est indiscutable, je ne reviens pas là-dessus. Tout gendarme en service est seul habilité à déterminer si un animal est dangereux ou non, s'il doit être muselé ou non. Je pense que c'est clair, non? Autrement dit, c'est moi et moi seul qui peut décider. Zerbino, arrête! Non! Regardez, vous avez vu ça? Et après, vous continuerez à dire que vos animaux ne sont pas dangereux? Pourquoi? Pourquoi vous en prendre à de pauvres artistes? Qu'avez-vous contre nous? Maintenant, vous avez intérêt à museler vos bêtes. Et si vous ne le voulez pas, je vous somme de partir immédiatement. Oh. Espèce de cinglé, je vous arrête! Maître Vitalis! Rémi. Pauvre homme, c'est pas de sa faute. Ils vont le mettre en prison. Il a bien fait de le frapper. Moi, à sa place, j'en aurais fait autant. Ne t'inquiète pas, Rémi. Attends-moi à l'hôtel. Je ne serai pas long. Tu trouveras un peu d'argent dans le sac à dos. Achète à manger pour vous tous. On m'a raconté ce qui s'est passé avec le gendarme. Je suis désolé, c'est vraiment dommage. Mais maintenant, tu me crois quand je te dis qu'ici, la police veut être au courant de tout ce qui se passe. Et ce gendarme, il est bien connu, il a une sale réputation, il cherche des ennuis à tout le monde, il est toujours à la recherche d'une victime. Dites, monsieur, c'est vrai que Maître Vitalis va aller en prison à cause de ce qui s'est passé cet après-midi là-bas? Moi, je n'y étais pas, je n'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, alors je ne sais pas si c'est grave. En tout cas, sois courageux, mon garçon. Je suis sûr que tout ça va s'arranger. Ne te fais pas trop de soucis. Allez, bonne nuit. Quand je pense que j'étais venu pour lui présenter la note, eh ben, il ne me reste plus qu'à faire preuve de patience. Oui, je vous ai frappé, c'est vrai, je ne dis pas le contraire. Je me suis emporté, excusez-moi. Mais il y a une question que j'aimerais bien vous poser. Vas-y, je t'écoute. Vous nous avez harcelés depuis le premier jour où nous avons commencé à jouer dans votre ville. Je voudrais savoir pourquoi vous semblez tellement nous en vouloir et de quoi. D'accord, je vais te répondre. Figure-toi que j'ai horreur de tous les artistes ambulants et de tous les clochards et mendiants en général. Ils ne servent à rien, ils sont toujours à tendre la main, voilà, c'est tout. Pauvre imbécile, tu es bien avancé maintenant. Tu aurais mieux fait de réfléchir avant de frapper un agent. Je ne peux pas le croire. Non, c'est trop injuste. Tout cela à cause d'un gendarme stupide qui ne peut pas supporter les comédiens ambulants. Tout ça à cause de ses sentiments personnels à mon égard. Petit Rémi, j'espère que tu ne sauras jamais la vérité sur cette histoire. Elle est trop triste.
Mon cher petit Rémi, tu as toute ta vie devant toi. Tu dois conserver quelques illusions. Après tout, le monde est quand même merveilleux. La vie est belle et pleine de surprises agréables. Il y a des gens sympathiques, gentils, honnêtes. Tu en rencontreras beaucoup. Je te le souhaite. Il ne faut surtout pas que tu perdes confiance. Ceci est une épreuve que Dieu m'a envoyée. C'est un défi que je dois relever. Je ne dois pas me laisser aller au désespoir. Je dois réagir, faire face, comme un homme. Je dois me défendre, comme un homme. Cela te donnera confiance dans l'avenir. Vitalis ne rentra pas de la gendarmerie cette nuit-là. Rémi et les autres membres de la petite troupe se couchèrent sans manger. Même Jolicoeur le gourmand sauta un repas. Tout le monde était bien triste. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade. Je m'appelle Rémi et je me balade avec mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie.